À côté, c'est un quart de temps pendant que je chante en permanence. Il doit s'y passer là, il doit passer dans le micro. Moi, je présentais une émission de radio à RMC déjà, à l'époque, dans les années 60, 70. Et régulièrement, Claude venait nous rendre visite pour faire soit des émissions qu'on appelait émissions publiques, ou alors des spectacles qu'il offrait sur nos podiums. Et en plus de cela, j'ai présenté pendant 4 ou 5 ans, 4 ou 5 années de suite, les fameuses tournées d'été. Il y avait une chose qui était assez drôle, c'est qu'on était vraiment copains, on s'aimait bien, il me faisait confiance et en plus, bon, à l'époque, moi, je bénéficiais d'une situation extraordinaire. J'avais ce journal dans lequel je pouvais faire ce que je voulais, il n'y avait pas de limite, donc c'était très amusant tout ça. C'était assez privilégié, il faut bien le dire. Et lui, il avait une obsession, il voulait absolument qu'on parte, quand j'en ai en tournée avec lui, il voulait absolument qu'on dorme dans le même lit. Parce que pendant des nuits entières, on parlait comme ça. Alors, il me racontait sa vie, comment il était venu d'Égypte, tous les débuts à Monaco, tout ça. Et alors, je me souviens que ça faisait une drôle d'impression pour les gonzesses, les fans, elles nous voyaient sortir tous les deux de la chambre. Elles étaient catastrophées, les filles. Hein. Mais où s'arrêtera le jeu? Ce qui avait fait énormément rire mon frère cadet, Étienne, qui m'avait dit « Ha ha, ha ha, où s'arrêtera le jeu ?» Eh bien, il s'est arrêté à la fin du tournage. C'était une Cendrillon terriblement moderne. C'était un scénario de Françoise Dorin, une musique de Georges Garvarens. Et c'était Cendrillon qui était très riche, qui allait tout le temps au bal et ça l'ennuyait à mourir. Elle ne rêvait que d'une chose, c'est mettre un jean et des tennis pour aller écouter son idole, qui était Claude François, à l'Olympia. Vous partez déjà? C'est un garçon qui aimait les femmes. Hein. Vraiment. Or, il lui a été fait une réputation parfois sulfureuse d'homme qui avait vécu quelques aventures scabreuses. Et il ne comprenait pas ça. Ça le mettait hors de lui. Qu'est-ce qui faisait qu'il était devenu la cible de ce type de rumeurs? Et ça, il ne pouvait pas se l'expliquer. Il en était pas au bord des larmes, parce que c'était un rageur. Mais ça lui gâchait la vie. Et ça, on en a parlé 1 ou 2 fois, on n'en a plus jamais parlé. Et là aussi, je lui disais, c'est la rançon de la star. Tu veux être une star, tu veux rester une star. Il faut que tu supportes ce que supporte une star. Amis, oui, pas tous, mais enfin certains. Amis, c'est lourd, amis, c'est grand. Ami est une chose, est un mot que je ne veux pas tellement utiliser dans cet univers-là, parce que c'est mêlé au succès, à l'intérêt, aux situations qu'on a. Moi, je dirais comme Gabin disait sur le tard de sa vie, l'amitié, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi je ne connais que l'estime. J'aime beaucoup cette phrase-là, et en fait, voilà, j'avais de l'estime pour lui parce que je voyais bien d'où il était parti. En plus, bon, avec moi, il était adorable, c'était un type très gentil. Bon, il est vrai que je crois que si je veux être lucide, il faut bien dire qu'il était plus facile d'être son ami, son copain, que son employé, hein, parce qu'il était un peu fatigant. Il était chiant. Il faut bien dire ce qui est. Mais je le dis encore une fois, je précise, non pas méchamment, mais d'une façon très affectueuse, comme on le dit de quelqu'un que l'on aime beaucoup. Il était exigeant. Exigeant, mais à l'extrême, ça en devenait pathologique. Hein. Guy, tu m'as pas répondu. D'où entre-t-il? Elles sont ouvertes, les portes? Je sais pas. Mais c'est pas du personnel, là, qu'est-ce que vous me racontez? Toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a que ça. Alors tout va bien. Ils sont nombreux chez vous, hein, contre c'est une armée. Allons-y. Dans ce contexte-là, il était insupportable, parce qu'il était extrêmement tendu. C'est un homme qui a adoré la scène, qui ne pouvait s'en passer, mais qui, avant d'entrer en scène, créer une atmosphère d'enfer pour tous ses collaborateurs et même ses amis. Or, autant ses collaborateurs pouvaient l'accepter, autant moi, qui n'étais pas partie prenante de ce milieu, je ne l'acceptais pas.